Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Dans ce centre, nous annonçons, proclamons et prêchons et enseignons l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, le Fils unique venu de Dieu le Père, celui qui est mort, ressuscité et qui est glorifié, qui est assis à la droite de Dieu, qui a rapproché et réconcilié les hommes, l'humanité avec Dieu. Dans ce centre rempli d'espérance, les personnes peuvent espérer là où naturellement toute espérance semble impossible. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes en train de traiter une série de messages parce que nous préparons Noël. Bientôt, on va parler des petits Jésus, on va parler de Père Noël, des cadeaux, mais le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus-Christ. La fois passée, nous avons vu Jésus dans la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, les Nombres, Lévitique et Deutéronome. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ dans les prophètes. Les prophètes donc de la Bible, ce sont des hommes et des femmes qui étaient des porte-parole de Dieu. Et c'est des hommes qui pouvaient voir de loin. Ils pouvaient voir les événements futurs. C'est ainsi, par exemple, que certains prophètes voyaient même Jésus-Christ avant qu'il arrive sur la terre, avant qu'il vienne parmi les hommes. Le prophète Ésaïe, par exemple, dans Ésaïe chapitre 7 au verset 14, il a précisé que la Vierge enfantera. La Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cet épisode, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce qui est relaté dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 1. Il parlera aussi, le prophète Michée va parler, Michée chapitre 5 va parler de la naissance, du lieu de naissance de Jésus-Christ à Bethléem, 7 siècles avant que les événements soient réalisés. Et il va dire, et toi Bethléem Ephata, tu es parmi les petites villes, parmi les villes de Juda, et de toi naîtra celui qui est appelé de mon nom, qui existe depuis l'éternité. Jésus-Christ est né exactement à Bethléem, selon des circonstances extraordinaires arrangées par Dieu lui-même. Cela est relaté dans Luc chapitre 2. Le prophète Ésaïe va parler, il va parler de plusieurs choses sur Jésus. C'est ainsi qu'il va parler par exemple de son ministère dans Ésaïe 61. Il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs et proclamer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce que Jésus va dire dans Luc chapitre 4. Quand il va commencer son ministère, il va lire cette prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 61, et après il va dire cette parole aujourd'hui est accomplie. Donc Jésus est venu accomplir ce que les prophètes avaient prophétisé. Voilà pourquoi la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On ne peut pas les dissocier parce que le Nouveau Testament Jésus vient accomplir ce que l'Ancien Testament avait annoncé sur lui et il vient instaurer un royaume qui n'aura pas de fin. Il vient instaurer un système de pensée, l'évangile, la nouvelle création, des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu, des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont en mesure d'être connectés avec Dieu le Père et pouvoir remplir la mission d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Par exemple, la croix de Jésus-Christ a été prédit par Ésaïe, le prophète Ésaïe 52, par exemple, verset 14, de même qu'il a été, donc Jésus, 7 siècles avant, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré.
tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Donc, le visage, il avait la couronne d'épines, le sang coulait de partout et son visage était défiguré. Là, on voit l'atrocité, la souffrance de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Au verset 3, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur ». Donc, 53, verset 3. Homme de douleur, habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités et les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Non seulement il a souffert, au verset 12, il dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Et qu'il a été mis au nombre des morts. Il s'est livré lui-même à la mort. C'est les épisodes qui vont se passer autour de la crucifixion de Jésus, le complot. Il va être abandonné par ses disciples. Et on va se huer de lui. Par exemple, Matthieu chapitre 26 au verset 67, il dit là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ils étaient humiliés, hués, maltraités, méprisés. Par les soldats aussi l'ont méprisé. Les soldats, Matthieu 27, verset 27, il dit les soldats du souverain sacrificateur, du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Une couronne d'épines, le sang coulait de partout. Et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui. Il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» La moquerie. Et au verset 50, Matthieu 27, verset 50, Jésus poussant de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il mourut pour l'humanité. Jean chapitre 19, verset 30, il dit, et après avoir dit, tout est accompli, il rendit l'esprit. Il est venu accomplir toute la loi, tout ce qui est écrit sur lui dans les prophètes et dans les psaumes, ce que nous verrons le dimanche prochain. Nous voyons que Jésus-Christ est venu accomplir. Dieu aussi a un plan pour chacun de nous. Nous avons un plan, nous avons une mission à accomplir sur la terre avant d'aller vers le Seigneur de gloire. Chacun a une mission. Gloire à Dieu, tu dois accomplir ta mission. Tu n'es pas là au hasard. Là où tu te trouves, tu n'es pas là où tu te trouves au hasard. Tu es en mission. Amen. Nous sommes en mission. Notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui avons goûté combien le Seigneur est bon, nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, nous qui vivons avec Christ en esprit, nous pouvons manifester sa gloire sur la terre. Amen. De la même façon, Jésus-Christ a manifesté la gloire de Dieu, le Père, sur la terre. Nous pouvons aussi manifester la gloire de Jésus-Christ pour glorifier le Père, parce que Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres par la prédication, mais pas aussi notre vie, par les actes d'amour, par la vie que nous dégageons, par nos paroles, esprit et vie, assaisonnons de sel, pour guérir les cœurs brisés, renvoyer les opprimés, pour chasser les démons. Nous avons l'évangile, nous avons une mission, nous avons des biens spirituels à distribuer dans cette génération. Cette génération a besoin de Jésus. Mes bien-aimés, je termine par cette parole de Jésus-Christ dans Luc, chapitre 10. Alors que les disciples, il avait envoyé les disciples prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, quand ils sont revenus, ils étaient très contents. Il dit, ils étaient même, les démons nous sont soumis.
Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir, dans Luc chapitre 10 au verset 19, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vous êtes citoyens du royaume des cieux. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Et Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et se tournant vers les disciples, leur dit, heureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Heureux sont tes yeux qui voient, heureux sont tes oreilles qui entendent la bonne nouvelle. Les prophètes ont voulu voir Jésus. En esprit, ils le voyaient, mais ils voulaient le voir physiquement. Et nous sommes privilégiés parce que nous sommes dans une période où Jésus a traversé. Il est venu et il est retourné au ciel. Et nous annonçons la bonne nouvelle. Nous annonçons sa parole dans ce monde. Nous disons, réconciliez-vous avec Dieu. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je vous prie de recevoir Jésus dans votre cœur. Je vous prie de vous approcher de ce Seigneur merveilleux qui est encore vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. Soyez bénis et bon dimanche et à la semaine prochaine. Soyez bénis mes bien-aimés. Amen.